Comment réaliser son footer ou son pied de page sur le thème WordPress OceanWP? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors pour rappel, cette vidéo fait partie d'une suite de vidéos autour du thème OceanWP que nous voyons dans sa version gratuite. Lorsque nous avons installé OceanWP et importé une démo, nous avons directement cette page qui a été créée. C'est une page donc issue de notre démo. Lorsqu'on descend sur cette page, nous pouvons voir que dans notre pied de page, nous avons deux éléments distincts. Nous avons déjà des liens vers nos réseaux sociaux et une zone de copyright. En plus de cette zone, s'ajoute la zone de footer qui n'a pas encore été créée. Et par la suite, dans cette vidéo, nous verrons comment la créer. Dans un premier temps, nous allons regarder comment prendre en main ces deux éléments. Donc pour ce faire, une fois que vous êtes sur votre page, donc dans la même configuration que moi, juste en étant connecté à votre dashboard et en étant sur le visuel de la page, vous avez en haut le bouton personnaliser. Donc il est bien en haut à gauche. Donc nous allons cliquer dessus. Une fois sur l'interface de personnalisation, nous pouvons voir sur le menu de gauche que nous avons plusieurs éléments. Un des premiers éléments à prendre en main va être la partie menu qui a déjà fait l'objet d'une vidéo. Mais ici, nous, dans notre partie menu, nous allons nous intéresser au menu du footer qui, pour l'instant, reprend nos réseaux sociaux. Donc pour ça, nous cliquons sur menu. Et sur menu, nous pouvons voir que nous avons du coup le footer menu, le menu de gauche et le main menu, donc notre menu principal qui est dans notre header, donc tout en haut du site. Et dans Footer Menu, si vous cliquez dessus, vous pouvez directement choisir les liens que vous voulez mettre. Donc ici, nous avons nos réseaux sociaux. Si je clique dessus, je peux rajouter l'URL vers mon profil. Je peux changer le titre de navigation. Choisir l'option Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je peux aussi réorganiser mes réseaux sociaux ou rajouter d'autres éléments. Donc si vous voulez mettre des liens vers des pages, vous pouvez très bien recréer un sous-menu spécifique pour votre footer avec le lien vers les pages les plus importantes. Une fois que nous avons fait ça, nous allons revenir un cran voire deux même en arrière, et nous retrouvons donc sur le menu par défaut. Dans ce menu par défaut, lorsque nous descendons, nous avons pied de page et zone de copyright. Donc le pied de page sera la dernière chose que nous allons voir. Ici, nous allons regarder la zone de copyright. Donc dans cette zone de copyright, vous pouvez à tout moment changer le texte et copyrighter avec votre nom à vous ou le nom de votre projet. Ensuite, ce qu'il faut savoir à propos de cette zone de copyright, c'est que vous pouvez très bien aussi choisir de la désactiver ou la masquer sur différents supports. Après, vous pouvez très bien rajouter des marges internes et changer différentes couleurs. Une fois que vous avez paramétré votre zone de copyright, nous revenons en arrière. Et nous en arrivons à la dernière partie, à savoir le pied de page. Donc lorsque je clique sur mon pied de page, avec ma démo, par défaut, il est désactivé. Donc je vais déjà l'activer et cliquer sur le bouton publier pour faire apparaître les différentes options. Une fois mon pied de page activé, on peut voir que nous avons plusieurs réglages. Nous avons déjà la visibilité, comme pour notre zone de copywriting. Nous avons ensuite l'option qui nous permet de mettre le pied de page en fixe, chose que je ne vous recommande pas étant donné que votre pied de page va rester vraiment fixe sur tout votre site, ce qui nuit un peu en lisibilité. Ensuite, vous avez l'effet de parallaxe qu'on peut activer. C'est une option qui est assez sympa en termes d'ergonomie. Et ensuite, pour créer notre pied de page, il faudra sélectionner un modèle. Donc ça, on y vient juste après. Ici, moi, j'ai déjà des modèles qui sont créés. Un pour ma modale, donc un pop-up, et un autre pour mon menu, donc le header de mon site. Ici, je vais sélectionner le menu 1 pour vous montrer l'effet parallaxe. Ensuite, je vais faire publier. Donc une fois mon pied de page sélectionné et publié, on peut voir qu'ici, mon header est apparu étant donné que c'est le modèle que j'ai sélectionné. Et là, j'ai mon effet parallaxe. Ensuite, vous pouvez changer les balises titres de votre footer, rajouter des marges internes, donc de l'espacement autour de ces éléments, et sélectionner différentes couleurs. Donc la couleur d'arrière-plan, de texte, de bordure, des liens et des liens au survol. Donc ici, moi, comme c'est une chose que j'ai déjà réglée par le passé, il ne reprendra pas la main étant donné que ceci, je l'ai fait avec mon constructeur de page. Donc maintenant, comment construire ce modèle de pied de page pour votre site internet? Donc pour ça, nous allons nous rendre sur le dashboard de WordPress. Une des premières choses à faire est d'aller sur Elementor, donc notre constructeur de page, et de bien vérifier qu'en post-type, vous avez l'option Ma bibliothèque qui est cochée. Une fois que c'est fait, nous descendons et sur le côté gauche, vous avez Theme Panel. Dans Theme Panel, vous allez aller dans Ma bibliothèque. Une fois dans Ma bibliothèque, on retrouve nos deux éléments menu et modal que nous avons fait dans les précédentes vidéos. Ici, nous allons créer un nouveau modèle qui va s'appeler Footer ou pied de page comme vous le souhaitez. Ensuite, petite chose sur la partie de droite, vous avez les modèles. Ici, en modèle, nous allons prendre Elementor Canva afin d'avoir aucun autre élément. Ici, on aura directement une page vierge modifiable avec Elementor. Ensuite, nous allons faire Edit avec Elementor. Et donc là, je suis sur ma page vierge que je peux éditer avec Elementor. Donc soit je peux directement partir d'une section et la construire entièrement comme je veux, soit je peux aussi gagner du temps et utiliser le petit dossier au milieu qui me permet d'importer directement des sections faites. Pour importer des sections ou des pages déjà faites, il faudra déjà s'être connecté avec Elementor.
Donc là, le logiciel va vous guider pour créer votre compte et vous connecter. Ceci est entièrement gratuit. Dans mon cas, je ne souhaite pas une page, je vais directement aller dans Bloc. Sur la partie Bloc, vous retrouverez directement plusieurs exemples. Ici, nous, avec la partie en haut où il y a écrit catégorie, nous allons choisir directement un footer. Et donc là, j'aurai plusieurs exemples de footers. Certains sont disponibles que dans la version pro et d'autres seront disponibles dans la version gratuite que nous utilisons. Donc là, malheureusement, pour les footers, il n'y aura pas de disponible gratuitement, ce qui veut dire que nous allons devoir le créer, donc ce n'est pas un souci. Ici, on va regarder à peu près quel genre d'éléments nous avons besoin. Ici, nous, pour cette vidéo, nous allons reprendre un de ces footers et nous allons le recréer. Donc nous allons partir sur un de ces deux modèles, qui est quasiment similaire, et nous allons voir comment le construire. Donc pour ça, on peut voir qu'il nous faut déjà une première section, puis une deuxième. La première section sera découpée en 2 colonnes, et celle d'après sera découpée en minimum 5 colonnes. Vous pouvez aussi très bien la découper seulement en 4 ou en 3. Donc pour ça, nous allons faire une première section avec nos 2 colonnes. Ici, nous allons mettre une image d'arrière-plan. Nous allons cliquer au niveau de notre colonne et aller dans Style, et mettre une image. Ensuite, au niveau de notre autre colonne, nous allons rajouter les éléments dont nous avons besoin. Donc nous avons besoin d'un titre. Donc ici, nous pouvons mettre quelque chose comme « Inscrivez-vous à notre newsletter ». Ce titre, nous allons un petit peu le changer. Et nous allons l'agrandir. Ensuite, nous recliquons sur la boîte ici en haut et nous allons mettre directement un texte. Puis nous recliquons à nouveau sur la boîte pour mettre directement un formulaire. Donc ici, je vais sélectionner un formulaire. Donc je n'ai pas construit de formulaire newsletter, donc je vais reprendre ce formulaire-là, juste pour vous montrer pour la démo. Ensuite, au niveau de ma colonne, je vais lui passer une couleur de fond. Donc ici, on va mettre peut-être un turquoise. Donc pour ça, je vais aller directement dans Style, puis Classique, puis sélectionner une couleur. Après ma section, je vais lui cliquer dessus et je vais la mettre en pleine largeur. Maintenant, pour terminer cette section, ce qu'il me faut, c'est faire en sorte que la petite marge blanche disparaisse. Donc pour ça, je vais mettre un espaceur directement dans ma colonne, histoire qu'il y ait un élément. Et là, mon image prendra toute la place. Une fois que nous avons fait ceci, si nous voulons améliorer un petit peu notre design, nous pouvons très bien revenir sur la colonne de gauche et dans l'option avancée, rajouter des marges internes. Donc ce sera au niveau de notre padding. Donc pour ça, je vais passer en EM et je vais mettre 5 un peu partout. Donc là, 5 c'est un peu grand, on va essayer 3. 3, ce sera très bien. Donc ici, on a déjà notre première section. Maintenant, nous allons faire notre deuxième section. Donc pour ça, nous allons faire 4 colonnes. Ici, notre section, nous allons mettre en pleine largeur. Puis en style, nous allons lui passer une couleur de fond. Donc ici, on va peut-être mettre du noir. Ou un gris, voilà. Ensuite, là, nous allons mettre peut-être un heading. Quelque chose comme Hello. Laisser en H2. En style, nous allons lui mettre notre turquoise. Taille 42. Et puissant, transformé, on va mettre en majuscule. Ensuite, deuxième colonne, on peut très bien mettre un menu. Ici, on va mettre le simple menu. Donc cette option-là, j'ai eu directement grâce à un plugin supplémentaire à Elementor qui s'appelle Essential Add-on for Elementor. Donc là, je vais sélectionner peut-être mon menu, on va laisser footer menu. Et on peut changer son preset pour avoir quelque chose un peu mieux. Ici, nous allons le mettre en preset 2 et en vertical. Après, vous pouvez très bien changer toutes les couleurs via l'onglet style. Vous pouvez également rajouter un titre au-dessus afin de dire que c'est un menu. Donc là, par exemple, si je reviens un cran en arrière, que je clique dessus, que je mets un heading, on va appeler ça menu. Une fois que c'est fait, ici, on va enlever tout ce qui va être couleur de fond. Là, c'est bon. Text color, on va reprendre la même. Voilà, donc là pareil, vous pouvez vous amuser à rajouter d'autres options et à customiser pas mal de petites choses. Une fois que c'est fait, vous aurez peut-être besoin d'un second menu pour votre cadre légal. Donc ici, on ne va pas le refaire, nous allons juste supprimer une colonne afin de dupliquer celle-ci où nous avons déjà notre menu. Comme ça, nous n'avons pas besoin de refaire les réglages. Et là, donc vous n'aurez plus qu'à changer de menu et pareil à changer le titre ici afin de mettre cadre légal. Donc ici, dans cette zone, vous pouvez mettre soit les articles les plus populaires, que ce soit pour votre e-shop
ou pour votre blog. Vous pouvez également mettre des témoignages, vous pouvez mettre encore vos réseaux sociaux, un SoundCloud, une icône de liste, enfin il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez mettre. Là, ça dépendra de votre besoin. Une fois que c'est fait, nous allons publier cette page. Puis nous allons retourner sur le dashboard de WordPress grâce aux raccourcis qui sont en haut à gauche. Là, nous allons faire Exit to Dashboard. Là, pareil, nous revenons à WordPress. Et une fois à ce niveau-ci, nous allons aller dans Apparence, puis dans Personnaliser. Et nous allons ouvrir ceci dans un nouvel onglet. Maintenant, nous allons nous rendre directement dans le pied de page. Et dans le pied de page, à la place de menu 1, nous allons sélectionner directement Footer, puis faire Publier. Une fois publié, nous descendons. Donc là, on peut voir que nous avons bien notre footer que nous venons de créer directement dans Elementor. Donc comme vous le voyez, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué une fois que nous savons où sont les options. Donc ici, mon footer étant un peu grand, le parallaxe ne marche pas très bien. Donc ici, on va le désactiver. Donc voilà, donc j'ai un footer avec ma newsletter, directement les sous-menus que j'ai créés, puis mes liens vers mes réseaux sociaux et ma zone de copyright. Là, nous pouvons aussi voir que notre footer n'est plus en pleine largeur. Pour repasser mon footer en pleine largeur, une fois que je suis dans la partie personnalisation de mon pied de page et que je descends, j'ai l'option ajouter un conteneur. Si je la décoche, mon footer repasse bien en pleine largeur. Donc ici, on va faire publier et nous allons regarder si c'est bien le cas. Donc voilà, donc là j'ai bien à nouveau mon footer en pleine largeur comme je l'avais construit avec toutes les informations que j'ai voulu y mettre. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile dans la réalisation de votre site internet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à envoyer un mail. Pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper toutes les vidéos au sujet d'OceanWP dans une playlist. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas louper les prochaines vidéos qui seront toujours sur WordPress et toujours autour d'outils gratuits dans WordPress pour construire votre site internet. Petit rappel, je publie toujours une vidéo le mercredi et une le vendredi, les deux à 17h15. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!